On va à présent se concentrer sur Thomas Fabius, le fils du ministre français des Affaires étrangères. Laurent Fabius, il a été mis en examen vendredi pour faux et usage de faux pour des faits présumés en lien avec sa passion pour les casinos. Il a en outre été placé sous le statut de témoin assisté pour escroquerie, blanchiment, de fraude fiscale, abus de confiance, abus de biens sociaux. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mallard. Christian, bonjour. Alors, bonjour, on annonce Fabius partant du Quai d'Orsay, Laurent Fabius partant du Quai d'Orsay en février. Est-ce que ce départ, il accélère le calendrier judiciaire du fils, Thomas? Non, pas forcément. Je voudrais dire deux choses. D'abord, ce n'est plus un secret, vous avez raison. Laurent Fabius devrait quitter le ministère des Affaires étrangères courant février, première moitié de février, dit-on même, après un remaniement gouvernemental que va opérer François Hollande. Alors, il devrait prendre la succession de Jean-Louis Debré à la présidence du Conseil constitutionnel, et je tiens à vous dire que son initiative sur une énième conférence sur la paix au Proche-Orient qui a fait couler beaucoup d'encre pendant le week-end, c'est une façon pour lui de laisser son empreinte sur la politique étrangère de la France, la politique proche-orientale en particulier, et de rappeler que François Hollande, qui se sent des ailes de facilitateur, veut être omniprésent pour tout ce qui touche à l'actualité au Moyen-Orient. Alors maintenant, je ne crois pas qu'il faille lier l'affaire de Thomas Fabius, celle de son fils, au calendrier de la justice qui est en train de suivre son cours. Thomas Fabius, c'est vrai, risque gros, mais en aucun cas, naturellement, Laurent Fabius n'est responsable du comportement de son fils. Je crois qu'il y aura même au sein du gouvernement français d'autres enfants de ministres, je crois qu'il y en a 2 ou 3 à ma connaissance, qui ont des démêlés avec la justice, mais en aucun cas, comme je l'entends dire ça et là à Paris, le ministre français, Laurent Fabius, est responsable des agissements de son fils. C'est un adulte, comme le sont d'ailleurs les autres enfants de ministres dont je vous parlais à l'instant, qui sont tous des adultes. Merci beaucoup Christian pour ces explications. Alors Laurent, les parents pas responsables des actes des enfants, en tout cas pas dans ce contact et au gouvernement. Non, bien évidemment pas responsables. Les démêlés ont commencé en 2013 lors de l'achat de cet appartement de 7 millions d'euros qui avait fait beaucoup de bruit, donc tu es toujours sous enquête. C'est un peu... la seule présomption qu'il peut avoir, c'est est-ce que Laurent Fabius peut... intercéder pour aider son fils qui est sous mandat. Il y a un mandat d'arrêt contre lui qui est mené aux États-Unis, notamment pour des pertes dans des casinos à Las Vegas. C'est juste la toute petite question, mais évidemment, on n'est pas responsable pour les actes de ses fils, de ses enfants. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous ce matin.